Aujourd'hui, dans cette session Demandez à l'auteur, j'ai le grand plaisir de recevoir le professeur Jérôme Boursier, chef de service à Angers, éminent spécialiste de la stéatohépatite, qui va nous présenter l'étude Synergie-NASH, parue récemment dans le New England Journal of Medicine. Cher Jérôme, tout d'abord félicitations à toi et à tes co-auteurs pour cette magnifique publication. Peux-tu nous donner le contexte de cette étude ? Bon, tout d'abord, bonjour à tous. Bonjour Jean-François. Merci de m'avoir invité. Le contexte, vous le connaissez tous, hein, la stéatohépatite métabolique, c'est devenu la cause de maladie hépatique la plus fréquente, première cause de cirrhose dans certains pays, première cause de cancer, c'est en train de devenir la première cause de transplantation. Donc, on a besoin de ressources thérapeutiques pour cette maladie. Les régimes diététiques, ça ne marche pas chez tout le monde. On a une classe médicamenteuse, les analogues des incrétines, qui semblent très intéressantes, notamment de par leur perte de poids. Donc, l'idée de cette étude, c'était d'évaluer le tirzépatide, qui est un analogue, un dual agoniste des récepteurs GLP-1, GIP, dans la stéatohépatite métabolique. Et alors, quel est le design de l'étude ? Alors, on a inclus des patients qui avaient une MASH avec un score d'activité NAS supérieur ou égal à 4 et une fibrose F2, F3. Donc, c'est les critères classiques, hein. Donc, des patients qui ont quand même une maladie assez avancée. Les patients, ils ont été inclus dans 10 pays, 130 centres. Donc, c'est une étude multicentrique internationale. C'est la phase 2B. Il y a 190 patients qui ont été randomisés dans 4 bras. Le bras placebo, un bras 5 mg de tirzépatide, un bras 10 mg, un bras 15 mg. Les patients avaient une biopsie au départ, un traitement pendant 52 semaines et une nouvelle biopsie à la fin pour juger l'efficacité du traitement. Et alors, quels sont les principaux résultats ? Alors, les principaux résultats, les deux grands critères classiques des études de la MASH. Tout d'abord, la résolution de la MASH sans aggravation de la fibrose. Par résolution de la MASH, on entend plus de ballooning et une inflammation lobulaire minime ou absente. Donc, en intention de traiter, dans le groupe 15 mg, on montait à 62% des patients qui atteignaient le critère résolution de la MASH sans aggravation de la fibrose, donc ce qui est très important, avec un effet dose-réponse au fur et à mesure des doses. Et en perte protocole, on montait même jusqu'à 73% de patients qui avaient une résolution de la MASH. Pour la fibrose, on avait aussi un effet significatif, avec 50% des patients qui diminuaient leur fibrose d'au moins un stade sans aggravation de la MASH. Mais alors, pour ce critère-là, par contre, on n'avait pas d'effet dose. C'était similaire dans tous les groupes tirzépatides. Donc ça, c'est les deux principaux résultats de l'étude. Après, il y avait un effet sur les transaminases qui baissait de 50%. Il y avait une diminution de 50% de la stéatose hépatique. Il y avait une amélioration du profil glycémique, une hémoglobine glyquée qui diminuait d'1,4% chez les patients diabétiques. Et en termes de safety aussi, c'est important. Les principaux effets secondaires, c'était les troubles gastro-intestinaux connus avec ces classes médicamenteuses et qui, dans la majeure partie des cas, étaient minimes ou modérés et tout à fait gérables en pratique clinique. Oui, des résultats effectivement très impressionnants. Ouais. Et alors, comment vois-tu l'impact de cette publication dans le domaine ? J'ai oublié de dire quand même dans les résultats qu'on a une perte de poids de 15%. Donc, l'intérêt de ces drogues, c'est qu'elles vont avoir un effet de par leur perte de poids sur le foie, comme on vient de le dire, mais aussi un effet plus général. Il y a de nombreuses publications qui montrent que ça réduit le risque cardiovasculaire, ça améliore la fonction rénale. Et il y a même une publication récente qui montre que ça a un impact sur le syndrome d'apnée du sommeil. Donc, on a vraiment des drogues qui vont avoir un effet hépatique, mais qui vont, entre guillemets, faire du bien de façon globale aux patients. Et ces médicaments sont déjà disponibles en pratique clinique dans certains pays. En France, non, mais je crois qu'en Suisse, vous avez accès aux tirzépatide chez les patients diabétiques. Et donc là, déjà, alors qu'on n'a pas de drogues qui sont approuvées pour la NASH, mais déjà, on peut entamer un dialogue avec nos collègues diabétologues et dire que chez le patient diabétique, s'il y a une atteinte hépatique, faire un petit peu du traitement à la carte. Et le tirzépatide, dans ce contexte, apparaît comme un candidat très intéressant pour nos patients. Excellent. Mille merci Jérôme d'avoir si bien résumé cette publication. Avec grand plaisir. Merci à vous.